Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 18 mai et on prendra la direction d'Auteuil pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est la grande course de haie d'Auteuil. On démarre tout simplement les 48 heures de l'obstacle avec, je vous rappelle, dimanche, le Grand Steeplechase de Paris, mais ça sera dans une autre vidéo. Ce samedi, donc, avec cette grande course de haie d'Auteuil, un groupe 1 pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 5100 mètres à parcourir sur les haies et ils seront 14 au départ de la course. C'est 2 tours de la piste d'Auteuil. C'est vraiment la course la plus prisée pour les hurdlers ici sur la butte Mortemart. Beaucoup d'Irlandais qui ont fait le déplacement. D'ailleurs, c'est eux qui ont un petit peu sauvé la course, qui peut servir de support au quintet et dans un terrain qui sera probablement très souple, voire collant quand même, puisqu'il y a quand même un peu plus en début de semaine en région parisienne. La piste, je pense que tout le monde pourra s'exprimer, pour ce, début de week-end. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. C'est tout à fait agréable d'échanger dans la joie et la bonne humeur. Et ou encore de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf et qui souhaitent se créer un compte justement, profitez de l'offre de bienvenue, le dépôt qui est double à hauteur de 100 € et en plus on vous rajoute 10 € pour tester le The 5 événement. N'oubliez pas de rentrer le code promo Flambeau, pour pouvoir bénéficier de l'offre, sinon, ça serait dommage de ne pas pouvoir en profiter. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 8 Hooligan, le pensionnaire de Noël Georges et Amandra Zetterholm, la monte de James Reveley. Écoutez, la dernière fois dans le prix Léon Rambaud, l'une des dernières préparatoires avant cette grande course de haie, il s'est bien imposé. C'était le 21 avril dernier sur les 4300 mètres, déjà dans un terrain qui était collant ce jour-là, ce qui sera à peu près similaire, je pense, ce dimanche. Il s'est littéralement envolé pour finir. Il dominait nettement July Flower, True Tiger, Gary Carmoni qui va retrouver ici. C'est un cheval qui, certes, il n'a pas une énorme expérience sur la butte Mortemart ici à Auteuil. C'est vrai qu'on l'a beaucoup plus vu, notamment sur les programmes de Compiègne, où d'ailleurs il avait remporté l'automne dernier la grande course de haie. Mais c'est vrai qu'à Auteuil, il a confirmé donc cette année. Les 5100 mètres, je pense que la distance va vraiment être un plus pour lui parce que c'est un chat qui a vraiment beaucoup, beaucoup de fond. Et donc s'il répète pour moi sa dernière sortie, écoutez, c'est un cheval de classe, qui, vraiment, ne cesse de s'illustrer et avec la monte de James Reveley, un jockey vraiment très en forme ces derniers temps, on va pouvoir compter avec lui. En deuxième position, j'ai mis le 6 Ewick, le pensionnaire de John Huntlon, la monte de Jordan Colin Gainford. Écoutez, le cheval qui avait terminé quatrième de cette course l'an passé, c'était Rakael Blackmore qui le montait. Et c'est vrai que depuis, il a recouru à 3 reprises. Il a gagné en fin d'année dernière à Cape Town, la Gold Cup de Cape Town. Et puis ensuite, sixième pour sa rentrée de la Gold Cup de Liverpool, du côté d'Entry et 3 de la Gold Cup de Punchestown, le 1er mai, dernier. Alors il court de façon peut-être un petit peu rapprochée, c'est un petit peu le bémol que je peux émettre, avec en plus le voyage, et cetera. Mais, je pense qu'on revient quand même ici, avec de grosses ambitions. À noter qu'on va lui mettre les œillères pleines pour la première fois en France. L'année dernière, il avait les australiennes quand il était quatrième de cette course, mais il a déjà eu les œillères, par le passé, en Angleterre. De toute façon, c'est un chat qui court quasiment tout le temps avec les œillères. Écoutez, je trouve qu'il est bien placé ici, que si tout s'est bien passé, si le voyage s'est bien passé et s'il a bien récupéré de sa dernière course, pour moi, il doit lutter ici pour les, 1 places. En troisième position, j'ai mis le 13, Losange Bleu, pensionnaire de Dominique Bressou, l'amant de Johnny Charon. Écoutez, c'est un 5 ans, c'est l'un des 2 5 ans au départ de la course. Il va tenter ici de réaliser,
une belle performance. Le cheval qui avait remporté l'automne dernier le Renault du Vivier, hein, qui est équivalent de la grande course de haie chez les 4 ans version automnale, en devançant July Flower. Et pour sa rentrée dans le prix Hypothèse, sur les 3900 mètres, il s'est imposé assez courageusement, hein, repoussant July Flower et Irish Vocation qu'il va retrouver ici. Il aura l'avantage d'avoir 2 kilos par rapport à ses aînés. Et ce qui va être évidemment le paramètre déterminant, c'est la distance, hein, 5100 mètres. Vous savez qu'il y aura certains qui vont certainement craquer bien avant et d'autres qui vont en profiter. Et je pense que ça, ce Losange est vraiment un cheval d'expérience maintenant qui vraiment sa rentrée m'a convaincu. C'est un cheval qui va progresser ici et je le vois vraiment lutter pour au moins les belles places. Il peut même gagner, hein, cette course avec Johnny Charon. Là encore un jockey pour la Kazakh Papo auquel on ne présente plus et qui est très confirmé à ce niveau-là. Donc Losange Bleu, on mange le cheval de classe qu'on mérite de retenir. En quatrième position, j'ai mis le 9, Home by the Lee, pensionnaire de Joseph O'Brien, la monte de James Joseph Slevin. Bah écoutez, c'est un cheval qui a beaucoup de fond, comme le prouvent ses dernières sorties, hein, à Punchestown, à Cheltenham, sur les 4007, 4008 ou encore les 4900 mètres. Donc c'est vraiment comme la plupart des Irlandais hein, qui font le déplacement, c'est vraiment voilà, un cheval qui va pas mollir, ça on est sûr de son fait. Ce qui peut être un petit peu dérangeant, c'est que voilà, il a couru, un groupe 1 dernièrement à Punchestown le 2 mai dernier, hein, en se classant 3e et de l'excellent Tiupo, qui est un cheval vraiment de tout premier ordre, hein, chez, Gordon Elliott, qui n'est pas ici de la partie, mais qui est un excellent cheval outre-Manche et bah, écoutez, bon ça s'est disputé le 2 mai dernier. Là on va être le 18 mai, c'est un peu plus de 15 jours. Il faudra quand même qu'il ait bien récupéré de son effort parce que la course a été assez cadenassée, hein, ce jour-là. Maintenant, voilà, il peut ici, figurer. Je pense qu'on fait quand même le déplacement avec des ambitions et comme je l'ai dit, hein, ce sont quand même des Irlandais qui ont beaucoup de fond, donc je peux compter sur lui, peut-être pas forcément pour la victoire, mais pour jouer au moins une belle place. En cinquième position, j'ai mis le 14 July Flower, pensionnaire de Michael Serra, la montre de Kevin Nabé. Bah, écoutez, c'est vrai que je l'ai prise en penalty à 3 reprises cette année. Bon, elle est toujours là, hein, elle est, 2 fois 2e et une fois, 3e, mais je m'attendais quand même un petit peu mieux, de sa part. La dernière fois dans le prix, hem Léon Rambaud, elle s'est classée, 3e, elle a vraiment été, pas menaçante, hein, ce jour-là par rapport à notamment à Hooligan qui gagnait, très facilement. Elle a pas trop refait de terrain. Voilà, moi elle m'a un peu déçu. C'est vrai que si on juge sa deuxième place l'an passé dans le Renault du Vivier auquel elle est revenue, sur Losange Bleu, mais un peu trop tard, elle a ici une belle carte à jouer. Bon évidemment la distance sera évidemment un point d'interrogation avec elle. À noter que comme c'est une jument, d'ailleurs c'est la seule jument au départ de la course, elle rend 4 kilos par rapport à ses aînés et 2 kilos par rapport à Losange Bleu. Voilà, elle a du fond, elle a du coffre. Je pense que les 5100 mètres, ça peut être pour elle. Faudra pas non plus qu'elle se tienne trop loin, parce que, ça va être difficile quand même, sur une aussi longue distance de finir, très vite. Donc ça allait pas trop loin à la sortie de tournant finale. Je la verrai pas gagner, mais elle va mettre son cœur sur la piste et jouer les places. En sixième position, j'ai mis le 11 Irish Point, pensionnaire de Gordon Elliott, la monte de Mark Walsh. Bah, écoutez, un ancien Français, hein, qui avait fait, début de carrière, chez, Étienne Dandinier, qui a ensuite été expatrié donc, chez Gordon Elliott, pour son nouvel entourage donc, et pour sa nouvelle spécialité désormais les obstacles. Et bah, écoutez, ça se passe très, très bien. Il a remporté, plusieurs courses, dernièrement. Il reste sur sa deuxième place à Punchestown, du côté, de l'Irlande, donc dans un groupe 1 dans la Champion Hurdle The Booties. Bon, il n'était que 4 hein, au départ, ce jour-là. Auparavant, toujours à Cheltenham, 2e des Champion Hurdle Challenge Trophy, un autre groupe 1. Bon oui, il a des titres, hein, c'est sûr. Maintenant, quand on regarde, c'est quand même souvent sur les distances, intermédiaires, hein, des «courtes distances» entre guillemets. Là, c'est la première fois qu'il va courir sur une aussi longue distance, 5100 mètres. Mais bon, on sent quand même que c'est un chat qui, se donne tout le temps à fond, qui va mettre encore une fois son cœur sur la piste. C'est la plus haute valeur, hein, au départ de la course. Maintenant voilà, 80 de valeur, hein, certes. Le meilleur en classe pure, parce que c'est celui qui a le plus de titres dans les groupes 1. Il est déplacé avec des ambitions. Maintenant, voilà, je suis un petit peu sceptique sur la distance. S'il parvient à tenir la distance, il va encore une nouvelle fois figurer. Et enfin, en septième position, j'ai mis l'as Irish Vocation,
pensionnaire de Yannick Foin, l'amant de Gabin Meunier. Alors lui, on le connaît bien, hein. Il avait, été, 3e du, prix Léon Lery Roller en fin d'année dernière sur les 4 300 mètres dans un terrain qui était dit très pénible, hein, ce jour-là. Et ces 2 courses de rentrée, sont plutôt bonnes, hein, puisque 3e, du prix, Hypothèse le 24 mars dernier. Puis, on est redescendu de catégorie, hein, le 27 avril dans, la grande course de haies de printemps auquel il s'est, littéralement envolé, hein, pour finir. Là et on revient dans des catégories, supérieures, dans les groupes 1, mais il a prouvé que c'est un chat qui avait du fond et de la tenue. Bon, il y a de l'opposition ici, je ne le verrai pas forcément s'imposer, mais s'il peut prendre au moins une place, le contrat serait rempli. Et concernant, mon cheval de regret, ça sera le 2 Malheur Mission. Pensionnaire de, monsieur John McConnell, l'amant de Ben Harvey. Bah, écoutez, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu sur le steeple. Il vient de faire sa rentrée dans le Grand National de Liverpool le 13 avril. Malheureusement, il a chuté, assez rapidement et par contre là, on revient en haie. C'est sa spécialité de début de carrière et il faut quand même savoir qu'il a couru 5 fois, en haie. Il a gagné, 3 fois. Il s'est placé, 1 fois 3e et une fois où il avait déçu, 7e. Ce qui est intéressant, c'est que pareil, c'est un chat qui a du fond, qui a de la tenue. S'il est pas trop pris de vitesse parce qu'il nous revient du steeple, hein, on sait que les courses de steeple, ça se court un petit peu plus lentement que les courses, sur les haies. S'il est pas trop pris de vitesse, si ça se passe bien, bah, écoutez, on se déplace certainement avec des ambitions, ici et pourquoi pas conserver au moins une place. Je répète mon pronostic en chiffres: le 8, le 6, le 13, le 9, le 14, le 11, hélas, avec le 2 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, bah, écoutez, ça sera le 8 Hooligan, hein, ici qui m'a vraiment, bluffé, hein, la dernière fois et je pense qu'il peut encore, progresser ici. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un champ coupé gagnant placé, base du 8 avec le reste de la sélection, plus ce cheval de regret. C'est une course ouverte, hein, difficile avec ces Irlandais. La distance qui peut être un point d'interrogation pour quasiment la majorité des concurrents, peut-être à part quelques Irlandais. Mais voilà, c'est une course qui, encore une fois, va être savoureuse à regarder et j'espère à toucher pour vous qui allez parier sur cette course. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, va venir sur la 4e place, hein, de Pisorno ce jeudi à Longchamp. Le choc a longtemps attendu, qui a fini très vite côté corne. Il n'a pas pu remonter la 3 pour aller chercher une place sur le podium. Et c'est vraiment une très belle note, hein, c'est vraiment dommage parce que je pense que vraiment il avait vraiment les atouts nécessaires pour aller chercher une place sur le podium. Et il a échoué de pas grand chose, mais en tout cas à reprendre. Quand les pistes seront, plus pénibles, je pense que la piste aurait été plus profonde que ça. Il aurait été pour moi à coup sûr dans les 3 premiers, mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi. De toute façon, c'était un coup de poker, hein, par rapport à l'état du terrain. Mais bon, pour ceux qui ont peut-être fait un The Couillon grâce aux partenaires The Turf, potentiellement, ça c'est touchable, hein, donc votre jeu est quand même gagnant. Mais bon, il fallait quand même, oser. En espérant que ce vendredi, Bayad SRCO dans la course du Quintet va pouvoir nous relancer une série. Et pour démarrer le week-end, en ce samedi, nous serons le 18 mai. Bah écoutez, je reste à Auteuil et je pars dans la 7e course du programme. C'est le prix de Saint-Sauveur. C'est un handicap de niveau listed race pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 4 400 mètres à parcourir donc sur le steeple et ils seront 14 hein, au départ, 13 pardon, au départ de la course avec des chevaux que l'on connaît très bien. Et mon penalty, ça sera le 704 Shaoli, pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet, l'amant de David Gallon. Bah, écoutez, le cheval qui reste sur sa 2e place et ça a été une très belle note, hein, dans le prix du président de la République sur le parcours extérieur. OK, il a refait énormément de terrain, pour finir. Il est venu toiser sur le poteau, Indian de Gascogne et il n'a pas pu aller chercher le gagnant Hasard de Brion. Là, il redescend, je trouve, enfin, en tout cas, il retrouve une catégorie à sa portée et le parcours, auquel il a déjà évidemment bien fait par le passé. Voilà, pour moi, il a tous les atouts ici pour pouvoir remettre, j'espère, les pendules à l'heure et surtout d'aller chercher une victoire qui lui manque depuis, plusieurs mois maintenant et on va espérer, pour ce samedi. Donc le 704 Shaoli en Réunion 1, course 7 du côté de Auteuil. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pick 5 du jour. D'ailleurs, j'ai pas précisé que ce sera dans la même course avec ce prix de Saint-Sauveur. Et bah tout de suite, le jingle.
Le pic 5 du jour de ce samedi, nous serons le 18 mai. Bah écoutez, donc on vient d'en parler, je vais rester à Auteuil et je vais rester donc dans cette septième course du programme, dans ce prix Saint-Sauveur, mais de base, bah, vous l'aurez évidemment compris, le 4 Shaoli, hein, forcément, puisque c'est mon pénalty et pour les raisons que j'ai évoquées récemment, notamment sur cette deuxième place dans dans le prix du président de la République. Et je rajoute le 3 Grandioso, qui sera monté par Kevin Nabé pour le compte de Daniel Amélé. Attention parce qu'il revient dans les handicaps, il n'avait pas été revu depuis sa victoire dans le prix Cacao. Dernièrement, on a tenté de monter de catégorie, il vient de faire une rentrée où il a été décevant, mais c'était quand même pas les mêmes courses, hein. On parle là du, prix Troyton, une préparatoire pour le Grand Steeplechase de Paris. Donc voilà, et l'an passé, il a été troisième du Georges Courtois, sur le parcours extérieur. Donc c'est plutôt pas mal. Pour moi ici, il retrouve une catégorie à sa portée, il doit lutter pour les premières places. Mes associés, l'As Gardien de but, qui a désormais 2 parcours de rentrée dans les jambes, alors il doit porter du poids, hein, 73 kilos, mais c'est vraiment un cheval de classe qui peut ici, je pense, jouer au moins les places. Le numéro 5, Maréchal Desgy, pareil, 2 courses de rentrée dans les jambes et qui va sans doute progresser ici. On a fait appel à Daniel Mullins, hein, attention à lui. Le 6, Iradius, qui est très en forme, hein, qui reste sur une victoire ici même. On va débuter dans les handicaps en 59,5 de valeur. À voir s'il est bien placé, mais il me semble que oui, et je pense que le cheval est même perfectible. Le 7, Guéluron, faut pas oublier qu'il avait remporté le Montgomery il y a 2 saisons de cela. Il vient de s'imposer, il reprend du moral en province sur les programmes de Nancy. Il peut pourquoi pas jouer les places. Et je complète avec le 11, Iceberg du large, qui, bah, écoutez, il fait toutes ses courses, très régulier. On va compter avec lui au moins pour les places. Et le 12, Olitro, qui va découvrir les 4004, mais c'est un cheval qui est, je pense, qui va encore une fois progresser, qui, s'amende sur le steeplechase et qui, je trouve, est bien placé dans ce handicap en bas de tableau. Donc mes 2 bases, le 3 et le 4, et mes associés, l'As, le 5, le 6, le 7, le 11 et le 12, en flexi, 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous eh bien, ce samedi pour l'étude du quintet de dimanche. Et quel quintet, hein, je l'ai évoqué en introduction de cette vidéo. Ça sera le grand steeplechase de Paris. Ils seront 14, comme la grande course d'Auteuil au départ de la course. Vraiment avec un beau plateau en perspective. Une course très intéressante, un 6 000 mètres à parcourir. Ah, il va y avoir du grand spectacle en ce dimanche. D'ailleurs, n'oubliez pas que je serai en live également ce samedi, hein, à partir de 13h15 pour évoquer donc cette première journée des 48 heures de l'obstacle du côté d'Auteuil. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, un bon week-end, même prolongé, hein, puisqu'il y aura le lundi de Pentecôte. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.